En questionnant Larousse sur les symboles, on obtient la définition suivante. Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un concept, qui en est l'image, l'attribut, l'emblème. En soi, un symbole est donc un objet ou un mot qui représente autre chose que ce qu'il est par nature. Un exemple est par exemple le lion ou le carrefour qui symbolise la nécessité de faire un choix. Sur le papier, n'importe quoi peut être un symbole de quelque chose. Mais ce sont bien sûr souvent les mêmes qui reviennent, autant en littérature qu'au cinéma. C'est vrai que pour que l'utilisation d'un symbole soit efficace, il doit être compris, sinon il ne sert tout simplement à rien. On a en nous une réserve de symboles récupérés dans tous les films, BD, chansons qu'on a pu entendre et voir au fur et à mesure des années. Cette réserve de symboles, elle fait partie de notre culture commune. C'est parce qu'on est sensible au western que l'on comprend que les virevoltants, ces bottes de foin qui volent entre deux batailles de cow-boys, symbolisent la désolation, la solitude. Oh, oh, oh. I'm a big tumbleweed. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Déjà le 3e épisode des Caprices de la Matrice. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, cette vidéo sera sans doute un peu plus courte que les autres de la série. Parce que je ne vais pas vous parler beaucoup, je vais vous poser une question, je vais vous poser une devinette. Je vais vous montrer l'affiche d'un film d'animation américain sorti en 2006 qui s'intitule Lucas, fourmi malgré lui. Et je vais vous poser une colle, vous poser une devinette par rapport à l'affiche de ce film pour savoir si vous et moi nous avons la même perception de cette affiche. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche? On voit l'histoire, j'ai vu le film une fois, je crois, il m'a pas beaucoup marqué, je n'ai pas un très grand souvenir. L'histoire importe peu pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant réduit à la taille de fourmi. Et il est au milieu d'autres fourmis, dans une attitude de défi. Au-dessus de lui, le titre du film, et encore au-dessus, un personnage qui a les yeux dans l'ombre, qui a l'air un petit peu menaçant, on sent qu'il représente un danger pour la population des fourmis. Lorsque j'ai vu cette affiche pour la première fois, quelque chose m'a sauté aux yeux. Et ce n'est pas quelque chose qui est représenté sur l'affiche. Et donc ma question est la suivante. Que voyez-vous sur cette affiche? Voyez-vous ce que moi j'y ai vu et ce que j'y vois toujours, qui n'est pourtant pas représenté? Ce petit test que je vous propose, va me permettre de savoir si vous et moi, nous avons la même perception des choses, la même perception de la réalité. Peut-être vous verrez dans cette affiche des choses que moi je n'y ai pas vues. Et moi j'y vois une chose. La voyez-vous aussi? Voilà ma question, voilà ma devinette. Et la réponse, bien sûr, je ne vous la donne pas aujourd'hui. Ce sera l'objet du prochain épisode des Caprices de la Matrice.
Et voilà, ça permettra un petit peu d'aborder cette question de la perception de la réalité, de ce qu'on nous montre mais qui ne se voit pas, de ce qu'on essaie de nous cacher mais que certains voient et d'autres pas. Alors je vous laisse l'affiche encore quelques instants pour que vous puissiez bien vous en imprégner. Après, vous la trouverez très facilement sur Google si vous voulez l'étudier plus en détail. Et n'hésitez pas à me faire part de vos observations dans les commentaires. Bon, je sais que j'ai pas un très grand nombre d'abonnés, je sais que mes vidéos ne font pas un nombre de vues faramineux. Mais c'est pas grave, même si vous êtes 3 ou 4 personnes à commenter, à me dire ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, bien qu'en ayant scruté cette affiche en long, en large et en travers. Voilà. Ou si vous voulez juste me dire qu'il n'y a rien à voir et que je suis totalement perché, ce qui n'est pas totalement faux. Mais... Voilà. Donc le concours est ouvert. Vous avez un mois pour observer cette affiche. Moi, je suis sûr que je sais que vous n'avez pas que ça à faire, mais de toute façon, ça se voit très vite. Soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas. C'est pas la peine de passer des heures sur l'affiche à essayer de trouver la réponse. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse un mois pour répondre. On en parle dans l'épisode 4 des caprices de la matrice. Et on développera à partir de ça. La vidéo est terminée. Voilà, je ne vais pas faire de la rallonge pour le plaisir. Donc je vous remercie les scribouillards. Donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Plus que jamais. N'hésitez pas à liker si l'idée de ce petit jeu vous plaît. Et faites connaître la vidéo, envoyez-la à vos amis et proposez-leur de participer à ce petit défi, à ce petit jeu concours. Je suis désolé, il n'y a rien à gagner, à part ma plus haute estime et ma gratitude. Mais c'est déjà pas mal. Merci les scribouillards, à très bientôt.